Attention. C'est bon. C'est toujours bon? Ouais. Oui. Non, le carton rouge. Ouais. Un carton rouge. Un carton rouge. À la commune de Carsac-Aillac. Ouais. Où on était venu il y a 2 ans. Voilà où on était il y a 2 ans. Ouais. Eh bien le bonjour les amis. Bonjour à tous. Alors, on va vous présenter l'aire des chênes de Calviac où on est actuellement. En Dordogne. En Dordogne. Hein. En plein milieu du Périgord noir. Voilà, alors ça se situe à peu près 6-7 km de Sarlat. Et à peu près autant du côté de Carsac-Aillac. Voilà, à peu près. Hein. Donc c'est une aire privée qui au départ a pour vocation de location de gîtes. Ah. De gîtes, ouais. Effectivement, et d'un petit restaurant aussi. Et d'un petit restaurant. En fait, l'activité principale, c'est la location de gîtes qu'on va vous montrer. Vu que les propriétaires sont camping-caristes, et nos amis. Et nos amis, voilà. D'ailleurs, vous les connaissez, parce que pour ceux qui nous suivent dans la chaîne, c'est Brigitte et Bernard de Montre-nous ton CC numéro 1. Numéro 1, hein, la vidéo, je la mets là. Hein, voilà, si vous l'allez voir, je la mets là. Ils ont leur fils a acheté ce domaine là, qui est vraiment superbe. Et bien sûr, ils ont fait 6 emplacements, ça leur restait un petit bout de terrain derrière là, ils ont fait 6 emplacements de comment ça s'appelle, pour accueillir les camping-caristes, vu qu'ils sont camping-caristes eux, pour eux ça coulait de source quoi. Hein. Ouais. Donc voilà, ça leur fait plaisir. Donc on va vous montrer déjà les gîtes, sont superbes. Oui, en fait les gîtes c'est 5 bâtiments mitoyens, voilà. Enfin 5 maisons mitoyennes. Voilà. Donc voilà, vous venez en camping-car, ou votre famille veut vous suivre, ils peuvent venir au gîte. Voilà, ils louent le gîte, ils vont sur le site des chênes de Calviac et ils peuvent louer leur gîte. Vous téléphonez directement, Sébastien qui vous répondra. Voilà, donc il y a 5 superbes gîtes, enfin 10 gîtes en tout, parce qu'il y a 5 petites maisons mitoyennes. Alors voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que chaque maison mitoyenne, il y a tout ce qu'il faut dedans, plus chacun une petite terrasse. Ouais, c'est du meublé. Ouais, et les petites terrasses sont, il y en a une d'un côté et une autre de l'autre. Voilà. Il y a barbecue, vous avez frigo, vous avez micro-ondes. Ouais, jusqu'à la bouilloire électrique, enfin tout est très très complet jusqu'à l'étendage extérieur. En plus, vous avez des jeux pour les enfants, une grande pelouse là où ils peuvent jouer, il y a des tables de ping-pong. Vous pouvez les surveiller, tout ça. Ouais. Hein, c'est formidable. Alors si vous êtes bien sûr tout en famille, vous pouvez louer plusieurs gîtes. Si vous êtes mettons des motards, un club de moto ou une bande de potes en moto, vous pouvez venir. Parce que les routes du Périgord sont géniales aussi, il y a énormément de choses à visiter ici. Si vous êtes des motards, vous serez super accueillis parce que Bastien et Bernard et Brigitte sont des motards, donc ils ont leur moto ici. D'ailleurs Bernard et Bastien peuvent vous emmener visiter un peu la région. Hein. Ouais. Je pense qu'avec leur demande, je pense pas qu'ils diraient non. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait avec nous. On a été visiter quelques châteaux et c'était super. Alors aussi, au chêne de Calviac, il y a un restaurant. Alors là, nous sommes en août 2021. Le restaurant n'est pas en fonction. Voilà, il sera en fonction à partir de mars 2022. Il est là, on va vous le montrer. Là, il y a le petit chalet d'accueil qui est sympa comme tout. Ouais. Avec tout à l'intérieur qui est mis à disposition. Si vous voulez jouer aux boules, il y a un terrain de boules bien sûr. Voilà, il y a des jeux pour les enfants. Il y a des jeux de société. On a une petite bibliothèque. Ouais. On a aussi plein de prospectus pour aller visiter tout ce qu'il y a dans le coin. Voilà. Il y a pour ceux qui ne sont pas les camping-caristes qui viennent et puis qui ne sont pas
je veux dire, motorisé, il y a une navette qui peut vous emmener aussi. à Sarlat. Oui, parce qu'il y a un arrêt de bus devant. Il y a un arrêt de bus qui est juste devant. Il y a une piste de vélo qui est la piste de vélo qui vous emmène soit à Sarlat ou qui passe par Karsar-Kayak et pas loin, hein. Elle est pas loin. Oui. Et puis, alors le terrain de boule, il est là. Superbe terrain de boule. Avec petit banc et petit pour poser les bières ou le ricard quand vous jouez, bien sûr. Exactement. Donc voilà, on va vous montrer le restaurant avec une superbe terrasse. Et bien sûr, quand toute la petite famille va s'en occuper, vous allez être au top. Vous allez être reçus au top parce que eux... on est déjà reçus au top avec les camping-cars. Hein. Ouais, déjà. Mais avec leur restaurant, ce sera que bien. Ça peut être que bien parce que eux ont déjà un établissement en Haute-Savoie qui est vraiment très bien. Où vous mangez les spécialités savoyardes, c'est vraiment top. Donc ils sont pas, je veux dire, c'est pas des débutants. Hein. Donc là, il y a une super terrasse, il y a une super salle à l'intérieur, une grande salle à l'intérieur. Hein. Là, il y a une à l'intérieur, là, il y a une salle avec billard, baby-foot. Ah bah, bananier. Un bananier. Un bananier. Un bananier. Oh, c'est pas de la spécialité du coin, hein, le bananier. Donc on va vous montrer là par contre ce qui est l'accueil camping-car. Oui, alors ce qui est important pour dire pour l'accueil camping-car, c'est important de le dire, c'est que c'est 10 € l'emplacement et 2 € pour les services. Alors les services, c'est l'eau et l'électricité. Par contre, pour les vidanges, il n'y a rien ici. Pour les vidanges, il faut faire 6 km pour aller à Gros-les-Jacques et là, vous trouverez une aire de service pour vidanger. C'est pas bien loin, on l'a déjà fait 2 fois depuis qu'on est là, c'est pas un problème, on en a pour une demi-heure aller-retour. Ouais, encore et encore, en faisant les services, en faisant tout. Voilà. Alors pourquoi ils n'ont encore pas les services? Parce que comme vous savez que les eaux usées, surtout de WC, on ne peut pas les vider dans une fosse septique et eux, ils sont encore sous fosse septique. Donc pour l'instant, c'est en projet peut-être par la suite de faire... Oui, bah déjà, il va falloir... depuis mars qu'ils sont là, je trouve que c'est déjà... Voilà, ils ont bossé, Ouais, c'est déjà un beau domaine qui nous a épatés dès notre arrivée. Alors attendez, avant de vous montrer l'aire de camping-car, on va passer par la piscine. Ah oui, très important la piscine. On a oublié la piscine. Non, on l'a pas oublié. Ouais, mais là, moi, je ne l'oublie pas, hein, j'y vais 2-3 fois par jour. Une super et l'eau est à 30 degrés. Exactement. Parce que l'eau est chauffée ici. Ils ont mis la priorité sur la piscine. Ils ont tout refait. Le sol. Ils ont refait la pompe à chaleur. Une pompe à chaleur qui est toute neuve. Ils ont tout nettoyé la piscine. Enfin, c'est vraiment top. Voilà, une superbe piscine. Donc comme vous pouvez le voir, vous êtes vraiment bien. Même si vous venez en camping-car, vous pouvez avoir accès à la piscine. Ah ouais, il n'y a pas de problème. C'est un plus. C'est un plus et c'est très important. Et on en profite un maximum. Voilà. Vous êtes à l'ombre parce que vous êtes sous les chênes. Bon alors si vous voulez aussi, pendant que vous allez vider, vous pouvez aller à Gros-les-Jacques. Mais à Gros-les-Jacques, il y a un petit supermarché, une boulangerie, une boucherie et il y a le marché le mercredi matin. Ouais. Donc, tant que vous videz, tant que vous êtes là-bas, vous pouvez faire vos courses. Ça pose pas de problème. Exactement. Vous avez tout sur place au niveau du vidage à Gros-les-Jacques. Alors, voilà pour ce qui en est de l'accueil du camping-car. Ils avaient une bonne petite place de terrain et ils se sont dit on va pas laisser ça comme ça, on va accueillir les camping-caristes. Donc il y a 6 emplacements. Alors là, il y a le petit chemin à l'extérieur pour emmener le petit toutou. Voilà, c'est super calme. Vous voyez, la piscine elle est derrière là-bas. Donc vous êtes bien, vous êtes sous les chênes. D'où le nom, les chênes de Calviac. Bah voilà. On vous mettra en descriptif le site des chênes où il y a le numéro de téléphone parce que sur certains, comme par Fauna et tout ça, il n'y a pas le numéro de téléphone. Par contre, vous allez sur le site des chênes, il y aura le numéro de téléphone. Voilà, si vous voulez appeler, il n'y a pas de souci de ce côté-là pour savoir s'il y a de la place. Bah tiens, justement, c'est le propriétaire, enfin non, pas le propriétaire, le papa du propriétaire qui arrive là. Ouais. Voilà. Hein. Alors on est en train de faire une petite vidéo sur les gîtes
les chaînes de Calviac, hein, ouais. Accueil camping-car et tout ça. Voilà, accueil camping-car, gîte, voilà. Ouais. On est en train de tout expliquer à nos abonnés. Tout comment ça se passe. Voilà. Au départ, camping-cariste. Hein. Ah bah camping-cariste, oui. Bah ouais. C'est pour ça que... Et motard. Et motard, c'est pour ça qu'on a acheté des gîtes, mais comme il reste un petit coin inexploité, ben, pour mettre des camping-cars, c'était pas mal. Là. Bah voilà. Ah bah, c'est top. Sensationnel. En tout cas, on est super accueillis là et puis on est bien. Hein. Piscine et tout ça, on va leur montrer ça tout de suite. C'est vraiment top de chez top. Hein. Voilà, c'est dommage que l'air n'est pas hyper grande, mais bon... Ouais, mais bon, 6 places, c'est déjà bien. Et puis, ouais. Hein, ça permet d'être tranquille surtout. Exactement, voilà. Comme ça, les camping-cars sont bien, ils profitent de tout et c'est tout. Tout à fait. On est à 6 km de Sarlat. En plus, ouais. On n'est pas loin de Sarlat, on n'est pas loin de... Tout près de la piste cyclable, de la vallée des châteaux, tout ça. Ouais. Ouais. Et on va leur faire montrer toute cette belle vallée des châteaux. Ouais. Ouais. Bon allez, on y va, on continue. Merci Bernard. On continue les visites. Ouais. La Roque Saint-Christophe. C'est un petit peu plus loin que la maison. Ouais, la maison. Réna. Ouais, Réna. Ouais. C'est ça. Voilà. Réna. C'est sympa aussi. Ouais. Alors c'est pareil, hein, tous ces trucs-là, c'est payant. Hein. Ah ouais. Maintenant, pour trouver des trucs gratos, ça. Ouais, mais enfin, c'est entretenu, donc c'est normal qu'on paye en même temps. Exactement. Exactement. Bon allez, on vous montre ça en image et on continue. A plus. Passe sanitaire obligatoire, encore une fois. Masque aussi. Les masques. Normal. Bon voilà, on est à l'extérieur, ça va. Tout ce qu'on visite, il faut les passes. Et oui.
C'est bon. C'est toujours bon? Ouais. Oui. Bon, carton rouge. Ouais. Un carton rouge Un carton rouge. à la commune de Carsac-Aillac. Ouais. Où on était venu il y a 2 ans. Voilà où on était il y a 2 ans. Ouais. Voilà. Parking 200 places. Alors Ouais. maintenant, montre bien la 220. barre de 2,20 m. Voilà. Voilà, on était dans ce parc là. Ouais. Voilà, il n'y a personne, hein. Regarde. Voilà. Parking 200 places, il n'y a personne. Ouais. On était stationné là. Super bien en camping-car. Voilà. Voilà. Et là, maintenant, ils ont déplacé l'air et ils l'ont remis où il y avait l'air de service. On va vous faire voir ça aussi. Voilà. Voilà où on était il y a 2 ans. C'était bien. Il y avait un petit chemin qui montait au village. Ouais. Et là, ils ont mis une barre. Et c'est plus une aire de camping-car. Là, c'était en plus c'était gratuit. Bon, c'est même pas le problème, hein, que ce soit Non, gratuit mais ou pas. qu'ils aient fait une aire payante, Voilà. ça pose pas de problème. Hein. Et là, ils ont un parking de 200 places qui est vide, parce qu'il n'y a jamais personne. Et ils ont été foutre les camping-cars dans une aire camping-car park, en plus. Voilà. Donc la commune, alors là, zéro pointé. On va aller faire voir ça, parce qu'on va y aller. On nous a dit également que dès que ça devient la mauvaise saison, c'est plein de boue, c'est dégueulasse. C'est bon. Voilà. Alors voilà, déjà on voit les camping-cars là qui sont alignés sur la terre. Enfin, il y en a quelques-uns qui doivent être dans l'herbe, mais voilà, C'est tout en travers. c'est tout en travers. Ah c'est sûr, il y a du monde, hein, il y a du monde. Il y a du monde. C'est même pas la peine qu'on y aille. Voilà. Il y a une barrière. Il y a une barrière, c'est un camping-car partout. Sur les monts. Voilà. Ils sont... Donc carton rouge. On était venu il y a 2 ans, on n'y reviendra plus. Ah non, mais surtout C'est terminé. on a trouvé quelque chose de mieux. Exactement. Voilà. Et là, il y avait un bon petit restaurant celui-là devant. Hein. C'est bon celui-là. This whole world keeps on messing it up. Yeah, I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Why is this suffocating? I felt elevated when you used to lay with me.
Bonjour, nous sommes à Dôme. 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 Dôme, dans le Périgord. Dans le Périgord. On surplombe la Dordogne. La Dordogne. C'est joli petit village, il y a du monde, mais c'est joli. Oh, il y a du monde, ça va? C'est joli. Voilà. C'est un joli petit village. Sympathique. Il y a même le petit train. Voilà, voilà. Ah bah non. Ah là tu vois déjà bien le château. Le château de Montfort. De Montfort. C'est un château ou un fort? C'est un château. De Montfort. C'est vraiment comme petit village. Ouais, Ouais, c'est calme. Hein. Ouais, c'est calme. Oui, c'est la chance de Dôme. Ah, la maison là, elle est chouette. Ah oui, c'est Tiens. grand. J'ai plus de batterie. Oh merde. Tu peux regarder pour où en haut. Tiens, Fabien. Il a chaud. Il est chaud? Et toi? T'as chaud aussi? Fait chaud, hein. Bon, voilà, on a été acheter plein de produits chez les... Les producteurs du coin. Directement, hein, on n'a pas été... Alors là, il y a du super pain d'épices au comment ça s'appelle? Au pruneau. Là, du foie gras. Là. Là. Super foie gras. Voilà. Le foie gras. Ça. Alors ça, voilà, ça c'est pour Noël. Hein. C'est pour Noël. Ouais, bah oui, autant prendre des bons produits Ouais, ici. Hein. un bon cassoulet périgourdin. Voilà. Là, il y a du super pain. Voilà. Et là, il y a quoi? Il y a des fromages de chèvre. T'en ouvres un là pour voir. Il faut que j'en ouvre un. Celui-là. On a été chercher directement à la ferme, on arrive. Oh, il est bon. Ouh là 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 là. Ouais, ouais. Ça va être bon. On va vite y mettre au frais, parce que vu qu'il fait chaud, avant qu'il se sauve tout seul. Donc voilà. Bon, faut faire travailler les petits producteurs et puis il y a autrement plus de goût que. Hein? Ouais, et en plus, ils nous ont donné un petit cadeau pour tous nos achats. Hein? Des petites noix au sucre caramélisées. Ouais, super. Ouais, et c'était super cool là-bas. Voilà. Merci de Périgord. Hein. Merci, la ferme de... Ah ben, je me rappelle plus. Hein. Viral. Ah oui, la ferme de Viral. Voilà. Et puis la chèvrerie de je sais plus quoi. Des biquettes. Les biquettes. Le seul point négatif, ça a été hier soir en arrivant. Oui. Fab va vous expliquer parce que c'est un Fab qui s'est arrivé. Ben voilà, on est arrivé, on a trouvé, il y avait beaucoup de place, hein, c'était sur l'herbe. Voilà, il y avait JP qui était avec nous. On avait dit, bon, on mettra un camping-car d'un côté, l'autre de l'autre, comme on fait d'habitude quand on est plusieurs camping-cars. Et
puis on a commencé à se placer. Puis, je suis sortie avec mon talkie-walkie pour dire à Philippe comment ça se passait à l'arrière du véhicule, vu qu'on a la remorque, c'est pas simple, donc on a les talkies. Donc je suis sortie.